Ah ouais, ok. Tu veux dire quelque chose? Tu veux introduire la vidéo? Oh, vas-y, introduis la vidéo. Ok. Tu sais Euh, comment j'introduis une vidéo? Ouais, bien sûr. Ok, là tu Je m'écrases vais, la je vais. jambe. Non, tu m'écrases. Non, mais Ok. je voulais Mais t'imiter. t'inquiète, t'es au milieu. Je voulais t'imiter. Ok, vas-y. Ok, ça tourne. Oh, fuck off. Jour 47. Donc, attendez, je vérifie juste Oh, allez, quoi. que le BP, Le quoi? ICP, ICP, CP, BICP. CPI. Oh, fuck off. Ok, vas-y. Alors, nous sommes le jour 47 aujourd'hui. Et bah voilà. Ouais, fais une vraie intro. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que C'est après, tu genre. parles vite et tu dis des choses très complexes Vas-y, pour des choses moi. complexes, genre. Mets Donc, tu du mets coup, des lettres et des nous chiffres sommes ensemble et ça fait une arrivés phrase. à comprendre le retour du CPI de Francine Lagarde. Pas du tout Francine, hein. Pas du tout Francine, hein. Christine. Christine Lagarde, hein, Louloute. Par rapport au CPA. Parce que CPA. du coup, on a compris que le taux de chômage avait diminué, Ah fortement oui, diminué, à putain. cause de l'inflation sur le Mais marché pas de la du production tout. du blé en Russie. Alors, du blé en Russie, bien évidemment. Je Et comprends pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Bref. moi, c'est ça que je comprends quand je Bon, allez, t'entends tu peux introduire parler. la vidéo, s'il te Oui, plaît. donc jour Voilà. 47, mesdames Voilà. et messieurs, enfin surtout On va messieurs, parler de quoi aujourd'hui? si j'ai compris, nous allons parler de l'entourage, de l'importance de Alors, l'entourage. déjà, là, t'es sûrement en train de leur massacrer les oreilles. Ah, pardon. Donc, mets le micro comme ça et parle comme ça, d'accord? Mais du coup, tu peux introduire parce que c'est long là. Ok. Je sais pas ce que j'aurais laissé au montage avant de faire cette introduction, mais donc, voilà, ben voilà, elle casse toute la prod. Bonjour à tous, salut à tous, salut. Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais on commence là. Ok, bon. Jour, je crois 47 ou 46. Désolé, je ne sais plus. Bref, aujourd'hui, je vous avoue que je savais pas trop quoi faire comme sujet de vidéo. Du coup, je me suis dit, étant donné que je suis en compagnie de... Alex The 8. Ah, tu donnes ton nom de famille, toi? Ah, tu peux, hein. En vrai, bah, moi, sur Insta, il y a mon nom et prénom. Comment se définir, Bref. comment se présenter, c'est tout. Bref, donc je suis en compagnie de Alix. Je mettrai sa chaîne en description. Non. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit que je pouvais parler de l'entourage et de l'importance de l'entourage en trading. Et pour ce sujet, justement, je vais surtout laisser Alix parler. Parce que c'est une personne qui me connaît depuis longtemps et qui est dans mon entourage depuis longtemps. Et qui, du coup, peut. Bah, en fait, je sais pas ce que tu vas dire, mais du coup, simplement, je t'en prie, vas-y. D'accord, je tiens le Parle. micro comme ceci. Ouais, voilà. Du coup, enfin, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous regardez cette vidéo avec beaucoup de hâte et d'intrigue. Enfin bref, c'était long un peu. Je m'appelle Alix, j'ai 21 ans, je suis étudiante en psychologie à l'ULB, à Bruxelles. Enfin oui, du coup, Ah, je crois que l'ULB. je stresse un Mais peu. les gens peuvent pas savoir. D'accord. Oui, c'est pour ça que je L'ULB, dis c'est en à fait. Bruxelles. Ouais. Je peux recommencer cette Oh, il y aura partie. aucun cut, hein. Je fais jamais de cut. Bon, du coup, continuons. Parle pas trop. Donc, bah, en fait, cette vidéo est faite et réalisée un peu en improvisation parce que Dorian vient de me demander et de me proposer de passer dans cette vidéo, sachant que je suis sa chaîne et comme vous l'aurez peut-être remarqué, je ne comprends rien, mais c'est sympa de voir quelqu'un d'aussi motivé et persévérant que lui. Donc la question du jour que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, selon toi qui a un œil extérieur du coup sur le monde du trading, pourquoi est-ce que l'entourage est super important en trading et du coup d'autant plus vu que tu fais des études de psychologie, pourquoi l'entourage en général c'est important? Merci pour cette question, Dorian. Je commencerai par répondre à cette question en parlant de Dorian par rapport à notre rencontre. Donc quand je t'ai rencontré et comment en fait j'ai pu participer et voir en fait de manière active ton évolution personnelle. Donc pourquoi est-ce que l'entourage est important? Parce que je pense que sans cette rencontre, sans... enfin toi, C'est mignon, tu stresses, t'as pas l'habitude des caméras. non, j'ai pas l'habitude. Ah, c'est mignon. Dorian, tu peux Mais tu couper sais, ça. non je Tu peux- couperai pas. S'il te plaît. Dorian, tu Bon, peux je mettre cutterai ça deux sur- trois trucs, mais bref. Tu peux pas mettre ça sur YouTube, s'il te plaît, je stresse. Oh, Je stresse. désolé. Je 1, 2, stresse. 1, 2. Tu stresses? Ouais, je stresse. Oh mon dieu, tu stresses, pourquoi? Je sais pas. Ça y est, il y avait des... Pourquoi? C'est les caméras, c'est la peur du jugement,
de cette idée que les personnes puissent se dire punaise, elles s'expriment pas bien. Ou, Et on s'en elles fiche, font non? rien. Non, on s'en fiche pas, parce que si tu fais Ce des que choses, j'aime c'est bien, pour et les c'est autres. pour ça aussi que je fais la vidéo, c'est pas essentiellement pour les autres, c'est pour voir l'évolution. Mhm. Et du coup, c'est justement bien si tu t'exprimes mal. Bon, après, c'est vrai que toi, on ne voit pas dans toutes les vidéos de tous les jours, mais du coup, c'est ça qui est cool. C'est même si tu t'exprimes mal dans la première vidéo, bah, après, jour 45, 46, jour 100, jour 200, Ah, c'est sûr. tu vois et tu te dis, ah ouais, je m'exprimais comme une merde, mais en vrai, maintenant, je suis mieux, tu vois. Non, c'est vrai. C'est une bonne manière. C'est une bonne manière de gérer mon stress et de continuer ce travail sur ma gestion émotionnelle. Ce n'est pas du tout le sujet, hein. Voilà. Mais du coup, ça serait une bonne introduction. Donc, je m'appelle Alix, j'ai 21 ans, je suis étudiante en psychologie ici à Bruxelles, en Belgique. Du coup, j'espère que vous allez bien et que vous regardez cette vidéo dans de très bonnes conditions. Non, vas-y, fais. Je suis ici. Je me présente à vous ce soir parce que Doran m'a demandé d'être témoin ici dans cette vidéo parce qu'il voulait parler de l'importance qu'est et que représente l'entourage. Surtout quand on a un genre de vie, un style de vie qui est assez différent pour un jeune dans la vingtaine, début vingtaine. Dorian allait me poser une question qui était à quel point l'entourage peut être important et j'aimerais surtout mettre l'accent sur, encore une fois, ce mode de vie parce que tu es trader. Et j'aimerais faire une comparaison par rapport à la personne que tu étais avant quand je t'ai rencontrée parce que c'était une toute autre personne, pardon, je dirais que, comme je te l'avais déjà dit, avant tu étais un garçon, tu te comportais comme un garçon, ce qui est tout à fait normal. Mais tu as commencé à prendre conscience qu'il fallait que tu deviennes un homme. Et ça a changé beaucoup de choses dans ton mode de vie, dans ta manière de te considérer toi-même, de considérer les autres, ton entourage et ton avenir. Et je pense que quelque chose qui a toujours fait partie de toi, c'était ta persévérance. Ta clarté d'esprit aussi, ta lucidité, tu as toujours su que tu avais de grandes capacités et un grand potentiel. Je pense que voilà, comme la plupart, peut-être pas mal d'adolescents ou autres, tu ne savais juste pas encore quelle porte ouvrir, premièrement, et comment du coup mettre toutes tes énergies, je veux dire, dans une case pour en faire quelque chose de grand. Je ne sais pas du tout si c'est logique ce que je viens de dire, mais enfin bref. Du coup, donc il faut savoir que... Par où commencer? Par quoi commencer? Je vais décrire le garçon que tu étais avant à 17 ans. À 17 ans, Dorian, qui était Dorian Lefebvre à 17 ans, mesdames et messieurs? Dorian Lefebvre était un jeune garçon de 17 ans qui sortait chaque semaine, se bourrait la gueule et profitait de quelques cigarettes. Non, c'est pas le sujet, mais c'est important. C'était un garçon qui ne se souciait pas forcément de ses émotions, de sa gestion émotionnelle, de sa psychologie, de sa mentalité, qui, encore une fois, comme je l'ai dit, avait conscience qu'il avait un grand potentiel et peut-être même qu'il était assez différent des autres garçons de son âge ou des autres personnes de son âge. Mais il suivait, on va dire, la norme qui est, profitons de notre jeunesse dans le sens, trouvons des substituts pour éviter de penser à propos de nous-mêmes, à propos de la vie, à propos de son sens. Et donc, Dorian Lefebvre, à 17 ans, sortait assez souvent en soirée pour profiter avec ses amis, pour aller draguer des filles, pour... on va pas c'est un milieu social, enfin, je veux dire, tu te prépares pas pour plaire à Jésus... Oh, pardon. Pour plaire à tes amis garçons, Enfin, bref, désolé. Non, j'espère que tu couperas ça. Bref, du coup... Je te dis, en fait, j'ai la flemme de faire un montage, du coup, je laisse tout. Allez. Dorian. Allez, continue. Ok, du coup, tu peux arrêter avec ça, s'il te plaît. Oh putain, vas-y. Oh, bref, donc j'ai rencontré Dorian et donc depuis assez longtemps je m'intéresse beaucoup au développement personnel, à l'introspection, à la psychologie, beaucoup de remises en question on va dire depuis que je suis jeune et donc j'ai rencontré Dorian et en fait dans notre relation ça a beaucoup été un échange par rapport à ces sujets-là parce que c'est un garçon encore une fois je le répète mais avec beaucoup de potentiel, de capacités intellectuelles. Je parle pas seulement des capacités intellectuelles qu'on peut tester aux tests de QI, je parle vraiment de toutes les intelligences même multiples qui existent etc. Et donc, à un moment, dans son développement, j'avais fait prendre conscience à Dorian que tout était entre ses mains et que c'était lui qui avait les cartes du jeu
parce que au bout d'un moment, c'était soit il prenait conscience de ses capacités et il en faisait quelque chose et il devait s'accrocher absolument pour décrocher sa lune à lui, ou alors il décidait de suivre le bateau dans lequel la plupart des personnes sont, et ce n'est pas plus mal, bien évidemment, mais je veux dire, voilà, je trouvais que c'était pas forcément le destin de ce jeune garçon, on va dire, de 17 ans que j'avais rencontré à ce moment-là. Et donc, dans l'évolution de notre relation, Dorian a commencé à prendre conscience petit à petit que il pouvait être assez difficile de trouver une place, et que dans la société, je veux dire, d'essayer de se frayer un chemin dans son avenir, d'essayer de se poser la question, mais qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans? Où est-ce que je serai? Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que mon entourage va me percevoir? Qui seront les personnes qui font partie de mon entourage, etc. Et c'est là qu'il a commencé du coup à penser petit à petit au fait que suivre un schéma bien tracé, bien typique, universitaire, scolaire, n'était pas forcément fait pour lui, et qu'il préférait emprunter une autre voie, une autre approche en tout cas, pour atteindre un autre objectif. Et là, tout a commencé. Parce que là, tu as commencé à être très radical par rapport à ton changement de mode de vie. Ça veut dire que tu as commencé à énormément t'intéresser à la psychologie, aux neurosciences. Tu as commencé à énormément t'intéresser aussi au domaine de la finance. Et en fait, tu as vraiment exploré les champs des possibilités, surtout en essayant de prendre exemple sur des personnes qui avaient déjà accompli certaines choses. Je me souviens encore que tu me parlais d'un premier projet à l'époque, c'était du dropshipping. Je me souviens encore. C'était vraiment le tout premier projet de Dorian. Il me disait, je vais faire du dropshipping. Alors... J'aime pas. C'est pas pour moi. C'était assez intéressant parce que tu essayais directement de te comporter comme ces pseudo-grandes figures, on va dire, ou ces grandes figures sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est ça que pas du tout que je te reprochais, mais j'essaie de lui faire comprendre à Dorian. Quand elle était jeune, je lui disais, mais Dorian, tu sais, pour atteindre des objectifs professionnels, tu dois atteindre forcément des objectifs qui sont personnels, parce que tu ne peux pas devenir la personne qui réussit juste en suivant les exemples, le chemin des autres. Tu dois d'abord devenir cette personne qui réussit. C'est hyper important. Sinon, tu vas juste ressentir cette espèce de sentiment d'être un imposteur, ou juste de suivre, encore une fois, un chemin tout tracé, en fait. Le succès fait partie de notre vie, à chacun de nous. Et il suffit juste de se l'accorder, entre guillemets, bien évidemment. Quand je dis il suffit juste, c'est une manière de te parler. J'espère que vous me comprendrez et que je suis pas trop énervante, là. Mais ce que j'essayais de dire à Dorian, en tout cas à ce moment-là, c'était... Dorian, là, tu t'empruntes peut-être la mauvaise direction, et essaie de t'inspirer de ce que les gens font, mais ne fais pas comme eux. C'est pas comme ça que tu te comprendras et que tu te trouveras toi-même, quoi. Il faut pas que tu casses toute ta personne, il faut pas que tu mettes tes capacités, ton potentiel de côté, parce que certaines personnes ont dit que la formule magique, c'était A, B, C pour réussir. Et donc voilà, tu as continué du coup à investiguer sur ce plan-là. Tu es devenu encore plus radical. Pourquoi? Parce que je pense que tu avais vraiment besoin de ta bulle pour apprendre à te connaître. Et tu étais tellement en recherche de toi-même que tu as un peu, j'ai l'impression, exclu énormément de gens en me disant, ils comprennent pas à quel point je me sens perdue et à quel point je suis à la recherche de moi-même, et donc ils ne peuvent rien m'apporter, sachant qu'à ce moment-là, quand on est jeune, on te propose des sorties, on te propose du divertissement, on va pas te proposer 90% du temps de te poser et commencer à discuter de développement personnel et développement de projets professionnels. Enfin voilà, on est jeune, c'est souvent ce qui se passe. En tout cas, vu aussi l'ambiance de ton groupe, quoi. Vu l'ambiance de ton groupe, etc. Et donc, tu as commencé à vraiment te mettre dans ta bulle, c'était assez nécessaire pour te rencontrer, et je pense que c'est quelque chose qui peut être très 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 difficile à comprendre parfois de la part de certaines personnes qui ne passent pas par ce développement personnel intense. C'est que je pense qu'on peut tous avoir ce moment dans notre vie où il y a un gros down, il y a un grand bas, on ne se retrouve plus en soi-même, on se rend compte à quel point le temps change, à quel point on change, à quel point on grandit, à quel point on mûrit, à quel point on a une certaine pression de la part de quelque chose qui est externe à notre personne et qui s'impose à nous-mêmes. Et on doit essayer de trouver un équilibre avec tout ça,
les attentes des autres par rapport à nous, nos attentes aussi personnelles. C'est très difficile de se regarder dans un miroir et de se dire ok, je me connais à la perfection, et même si maintenant on en venait à se dire ok, je me connais, c'est seulement sur base de certains contextes que nous connaissons. L'inconnu nous est inconnu du coup, et c'est pour ça que notre personne, voilà, ça pourrait être très compliqué de la rendre prévisible à ce point. Enfin bref, je m'égare un peu, mais ce que je voulais dire, c'est que peu de personnes, en tout cas, je pense, à cet âge-là, passent par ce développement personnel, cette introspection qui est assez profonde et qui parfois, voilà, tu n'auras plus simplement envie de sortir, aller au cinéma, tu n'auras pas envie d'aller faire un bowling le vendredi soir, tu n'auras pas envie de commencer à te mettre devant ta play et commencer à geek ou quoi. Tu auras juste envie de t'enfermer en fait dans une bulle. Ou bien même de faire ces activités-là, mais avec toujours cet aspect un peu ok, maintenant les gars, pause, parlons un peu de notre vie. Où est-ce qu'on. À quelle étape en fait nous sommes arrivés dans notre vie. Enfin, je veux dire, on est jeunes, mais quoi, c'est quel est notre avenir, quel est notre chemin, quelle est la direction qu'on prend, parce que c'est ça aussi le groupe, et c'est ce qui se passe dans la cohésion de groupe, etc. C'est au bout d'un moment, enfin, j'imagine peut-être que nous sommes tous entourés de certaines personnes que nous apprécions, mais viendra peut-être un moment où les valeurs du groupe, les principes et la direction, la direction du groupe va être mise en question parce qu'elle ne coïncide plus du tout avec ce que nous voulons. Et je pense que tu avais eu une grande période comme ça dans ta vie. Je dirais que c'était quand tu avais 20 ans, je pense. 21 ans, c'était très fort. Tu t'es vraiment remis en question, tu as remis en question tes groupes sociaux et tu t'es dit, mais limite, qu'est-ce que je fais encore avec eux? Parce que certes, je passe du bon moment, mais c'est pas vraiment ressourçant. En fait, t'as l'impression tu passes beaucoup de temps avec eux, mais t'as l'impression de t'éloigner d'eux dès que tu es avec eux, tu vois, et de t'éloigner du coup forcément de toi-même. Et du coup, t'en viens à apprécier encore plus ta présence et les moments où tu es seul parce que c'est tellement authentique, tu sais ce que tu veux, tu es vraiment reconnecté à toi-même et tu n'as même pas besoin de mots pour l'exprimer. Ce sont seulement des pensées. Et c'est très difficile de trouver un entourage qui puisse comprendre à quel point se remettre en question et se poser des questions par rapport à ce qui va se passer sur le long terme est important. Peut-être que la plupart des personnes que tu connaissais, Dorian, avaient une mentalité qui s'arrêtait à court terme. Sur le court terme, on pense pas forcément à demain, on pense peut-être même à demain juste dans le but de s'amuser, de savoir comment est-ce qu'on va quitter cette réalité quelque part. Et je pense que c'est pour ça que l'entourage, à un moment, a pu poser problème. Surtout avec ton mode de vie, parce que, encore une fois, il faut revenir là-dessus, il ne faut pas l'oublier. Tu as commencé du coup à devenir de plus en plus radical. Ça veut dire que, je me souviens, Dorian se levait très tôt le matin. Il allait dormir très tard, du lundi au vendredi, même du lundi au samedi. La bonne époque. Et en fait, le couac, on va dire, par rapport, en tout cas, à la position d'un entourage, c'est que quand on voulait avoir accès à un moment avec Dorian, clairement ça l'embêtait. Ça l'embêtait et il finissait par nous le reprocher quelque part. En disant, les gars, j'ai envie d'avancer, vous me proposez des activités parce que oui, on a ce besoin d'être connecté à Dorian pour d'autres raisons que son trading, etc. Mais c'est vrai que c'était très compliqué de comprendre en fait. C'est très compliqué de comprendre parce que ça fait partie de notre communication, il faut que ça aille dans les deux sens. Il fallait que Dorian puisse s'asseoir à une table avec nous et nous dise écoutez les gars, moi c'est ça mes objectifs, je dois les atteindre avant X années, etc. Parce que j'ai certains besoins, j'ai certaines envies dans ma vie. Et puis on pourra comprendre les choses. Donc ça, je pense que c'était le seul reproche que je pouvais lui faire à cette époque-là, c'était surtout la communication. Mais en grandissant, parce que là j'ai 21 ans, de ce que j'ai pu comprendre en fait, c'est que c'est seulement une fois dans ma vie. Oh, c'est quoi ça? Pardon, excusez-moi, vraiment, TDA, incroyable. Hein. Non, aucun, j'étais juste en train de réfléchir, mais bref, désolée. Mais c'est un moment dans ma vie quand j'ai commencé à prendre conscience que j'avais aussi certains objectifs et des rêves que je voulais transformer en projet et les accomplir. C'est là que j'ai compris en fait pourquoi Dorian faisait tout ça et à quel point je ne pouvais pas comprendre Dorian tant que je n'avais pas mis en route certains projets de ma vie. Parce qu'on est compris par des personnes qui vivent les mêmes choses que nous ou qui ont une suffisante ouverture d'esprit, c'était pas français, mais une ouverture d'esprit assez large que pour comprendre en fait, et se mettre dans la position de l'autre et s'imaginer un peu le scénario que c'est. Être dans l'entourage d'une personne qui se lève tous les jours à 6h, qui va dormir à 22h, qui favorise des moments de sport, favorise des moments de méditation,
qui met en avant un peu plus la religion que les relations sociales et autres, ça peut être compliqué quand soi-même on est juste en recherche de divertissement et qu'on utilise cette amitié-là seulement pour se divertir. Mais ça prend... Et je trouve que c'est encore plus beau quand, avec vos amis, avec votre entourage, vous commencez tous à chacun trouver en fait un équilibre dans votre vie et que du coup, fatalement, vous apportez un équilibre à l'autre et que vous l'inspirez. Et ce mot a vraiment pris son sens, vraiment, j'insiste, à partir du moment où Dorian et moi, on avait vraiment notre propre vision de notre vie, de ce qu'on voulait chacun en fait. Et parce qu'on peut se comprendre. On peut se comprendre et c'est comme ça du coup avec tout votre entourage en fait. Je pourrais faire plein d'analogies, je pourrais donner plein de métaphores. Enfin, je veux dire, je pense que vous êtes assez suffisamment intelligent si vous êtes là que pour pouvoir le faire seul. Mais c'est... Désolée, je réfléchis. Je réfléchis. Je suis inspirée. Non, je suis inspirée. En fait, je suis vraiment émue parce que... Ça y est, elle a volé ma chaîne. C'est pas vrai. Non, en vrai, j'ai des questions à te poser. Ouais. Vas-y, Putain, je suis désolée. J'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais. Et une question que j'aimerais te poser, c'est genre, quel impact peut avoir le trading d'une personne du coup, qui fait du trading, enfin du coup, là du coup c'est personnel, enfin quel impact mon trading peut avoir sur toi, qui est une personne qui fait partie de mon entourage, dans le sens où est-ce que le trading peut être tellement prenant dans ma vie privée que ça a un impact négatif sur l'entourage, ou est-ce qu'à l'inverse, je fais une frontière bien fixe entre mes projets perso, donc le trading, et ma vie sur le côté. Alors, je pourrais répondre à cette question du coup par rapport à l'étape à laquelle tu es dans ton développement de trading et de projet. Par exemple, je pense que si tu étais, si je parlais à l'avenir du coup, peut-être que si tu avais du coup un peu plus confiance en toi, etc., dans tes projets, parce que tu vois que ça réussit, un bon feedback, un feedback pardon, qui est positif, etc., tu trouves un équilibre en fait fatalement, parce que tu grandis aussi à les obligations qui viennent avec le fait d'être adulte. Peut-être que là, je pense et je te pense capable de pouvoir trouver un équilibre entre les deux et bien distinguer la vie professionnelle de la vie personnelle. Mais là, vu que tu es en plein développement de projet et que c'est hyper important le trading parce que c'est tout ou rien quelque part. Tu peux pas faire ça à moitié. C'est un projet, c'est toi en fait. C'est ta passion, c'est ta vocation, c'est qui tu es, ça te définit en fait. Et en fait, ce mot te définit, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que en fait, tout tourne autour de ça. Ça veut dire que même quand on te voit, même quand on profite d'un moment avec toi, etc., on remarque soit tes moments d'absence ou dans ta manière de t'exprimer, tout va tourner autour du trading. Donc tout ce que tu vas être, en fait, tout ton développement personnel tourne autour de ce que tu as appris. Et tu te souviens, je te disais souvent, mais Dorian, c'est même quand on parle, parce que parfois on a des discussions à propos de développement personnel, de psychologie personnelle, de comportementalisme, etc. Mais je te disais, mais Dorian, tout ce que tu apprends, c'est chouette, mais j'ai l'impression que c'est du copier-coller des livres que tu as lus, des livres qui ont été conseillés sur les réseaux sociaux que tu suis ou sur les pages YouTube ou de toutes ces figures-là, quoi. Pourquoi c'est une mauvaise chose en soi ? Alors, je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, mais ce que je disais, c'est que c'est surtout que je pense que j'avais besoin de sentir une part plus authentique. Ça veut dire que j'avais l'impression que... Ouais, parce que c'était ton projet professionnel commençait à définir ton projet personnel, tu vois. Donc il y avait plus cette bulle de savoir, ok, non, qui est-ce que je veux être avec les qualités que j'ai actuellement et mes faiblesses. C'est vraiment, ok, là, je dois me formater pour devenir la personne qui réussit, mais je suis tellement obsédée par mon but à atteindre qu'en fait, mon objectif et tout ce processus professionnel va définir mon processus personnel. Donc ça veut dire que vraiment tout... Donc je prends vraiment limite le bête exemple, mais entre un cupcake à la vanille et au chocolat, il choisira pas en fonction de ses propres goûts internes et personnels, non, mais il choisira en fonction de ce que X machin a pu dire sur les réseaux sociaux pour atteindre X... X profit en une semaine, il fallait manger le cupcake à la vanille, donc Dorian choisira le cupcake à la vanille. Enfin bref, donc tout tourne en fait autour de ça. Donc c'est vrai que ça pouvait, comment dire, pour être honnête, être lourd. Merci. Être lourd, parce qu'en fait, ça donne pas la sensation que tu as ta place. Parce que j'en reviens à ce que je disais avant, c'est aussi le petit couac en fait, et c'est peut-être ce qui vous est déjà arrivé, c'est d'être dans un groupe d'amis et vous sentez que vous êtes la seule personne qui ne se développe pas à ce point dans une passion, dans un projet que les autres. Et ça
c'est aussi, ça fait partie de la nature humaine, la comparaison, le fait d'essayer de se sentir inférieur ou supérieur à quelqu'un. Et donc, enfin, pour ma part, c'était assez... dans l'infériorité, je me sentais inférieure à toi. Je me disais, ok, je suis une merde. Enfin, waouh. En fait, j'étais impressionnée parce que tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'est pas aussi strict envers soi-même. Et surtout au début, c'était... En fait, tu as une telle facilité à mettre des choses en place dans ta vie que pour réussir... Je veux dire, l'environnement que tu as créé... C'est la chaîne que j'ai lancée sur un coup de tête. Mais j'ai l'impression que tu avais une telle facilité à mettre les choses en place. Enfin, je veux dire, tu avais l'habitude de sortir chaque semaine, de te bourrer la gueule, de fumer je sais pas combien de cigarettes. Vraiment... Bref... j'étais vraiment impressionnée. J'étais impressionnée parce que... Non, tu as cette résilience, tu as cette persévérance, tu as toujours eu cette ambition. Peut-être il y a ton taux de testostérone qui est plus élevé que la moyenne. Quoi ? T'as dit quoi ? J'ai pas écouté, t'as dit quoi ? Rien d'intéressant. Attends, t'as dit quoi ? Mais... Non, attends, j'ai pas entendu. Ce qui était intéressant, vous voyez, ce qui était important et intéressant, c'est de se comparer du coup aux membres d'un groupe et de se dire que... qu'il y en a qui il y en a qui réussissent et d'autres pas entre guillemets, voilà, mais c'est très vulgarisé, mais du coup oui, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais ouais, si je peux continuer avec une autre question, c'est... J'ai l'impression d'être en nuance. Je m'en fous, honnêtement. Je veux dire, je publie la vidéo comme ça, de toute façon, je sais pas, non, en vrai je crois que je vais pas faire de cut, 0. Même pas supprimer l'intro. Ça dépend parce que oui, on a pas trop parlé au début, je sais pas, je verrai, enfin bref, je verrai, hein, je suis pas sûr. Enfin bref, non, en gros, pour poursuivre la question, en fait, c'est genre, si une personne regarde cette vidéo et qui se dit, ok, j'ai l'impression que genre mon trading prend un peu trop de place dans ma tête, parce que c'est quelque chose, je pense que les gens t'ont un peu suivi et que ils ont plus ou moins compris l'idée qu'il y a un moment en fait où tu deviens tellement obsédé par tes projets que le trading prend toute la place dans ta tête, et quand tu vas passer du temps avec ton entourage, que ce soit tes amis, des proches, ta famille, etc., tu vas pas être là, tu vas pas être présent, tu vas être dans ta tête, ou tu vas même pas en tout cas t'amuser sur le moment même, parce que tu vas avoir envie d'être ailleurs, tu vas avoir envie de bosser sur tes projets, et tant que t'auras pas réussi, en fait t'auras toujours cette mentalité de putain, je préférerais travailler plutôt que être là avec mes proches. Et du coup, la question, c'est si maintenant il y a une personne qui s'identifie à ça et qui se dit, ok, j'ai aussi l'impression que le trading prend trop de place dans ma tête, dans ma vie, etc., me prend trop d'énergie, mais en même temps, j'arrive pas à m'en détacher, j'arrive pas à être présent avec mes proches, j'arrive pas à autant enjoy, autant m'amuser qu'avant, parce que depuis que j'ai découvert ce truc, je suis trop obsédé par ça. Du coup, est-ce que t'as genre pas nécessairement en fait c'est des conseils, genre, en tout cas ton avis, en tout cas des conseils à donner pour une personne qui se dirait ok, comment est-ce que je peux faire pour genre me dire ok, chill, genre il y a pas besoin, enfin genre il y a un moment pour le trading et il y a un moment aussi pour la vie sur le côté. C'est un truc que je dis souvent dans mes vidéos, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais je dis souvent il y a la vie sur les graphiques, il y a la vie en dehors des graphiques. Du coup par rapport à ça, je sais pas si tu veux commenter. Je te conseillerais d'en parler. Si tes amis sont vraiment tes amis, si tes amis veulent et sont là pour te voir réussir et veulent ton bien et sont bienveillants, tu peux en parler. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être dans un groupe et d'être dans sa tête et de se sentir en fait exclu de ce groupe, mais par soi-même, par ses propres pensées. Donc tu peux leur en parler. Si tu es vraiment entouré, je te conseille vraiment vivement d'en parler. C'est important, je sais pas si, peut-être que vous lisez tous certains livres sur le Discord, etc., mais c'est comme cette idée de quand tu as une idée pendant que tu es en train de travailler, tu peux l'écrire et en parler, c'est on va dire le même processus. Prends cette idée et sors-la de ta tête. Tes amis pourront peut-être aussi te conseiller, t'apporter ce moment où tu seras présent, parce que ça va te faire du bien en fait de pouvoir justement être présent et de te dire ok, en fait les gars, je suis pas capable d'être là, j'ai mes graphiques dans ma tête, j'ai la pression, demain je dois me lever à 6h, mais je me suis dit que je voulais m'octroyer cette pause, mais finalement est-ce que c'était la bonne décision, sachant que vous parlez de choses qui ne m'intéressent pas forcément. Enfin, je veux dire, les gars, je me sens vraiment pas bien. Et sache que si tu gardes toute cette idée-là, ça va non seulement t'apporter un poids à chaque fois, parce que tu vas à chaque fois regretter de voir ton entourage. Et finalement, c'est pas, tu ne regrettes pas finalement d'avoir cet entourage-là, non, tu regrettes simplement cette difficulté que tu as à séparer le professionnel du personnel. Donc, tu vas commencer à tout mélanger, et à chaque fois que tu verras, du coup, tu vas faire une association, du coup, et ce groupe, du coup, sera associé à ces moments négatifs, à ces pensées négatives,
Et plus enfin, c'est comme l'éducation du coup, c'est une éducation, c'est un conditionnement et donc au fur et à mesure, votre lien sera un peu malsain, deviendra très malsain. Donc vraiment, je te conseille d'en parler parce que tu as tout à fait le droit, c'est ton processus, tu es là pour réussir, tu es sur Terre pour réussir, c'est ta mission, donc tu dois en parler. Et surtout, ne pas oublier que ça fait partie du processus, sauf si tu es seul et que tu préfères vivre en solitaire, mais normalement, pardon, comment est-ce que je peux dire ça? Mais j'imagine que tu es entouré, donc ça fait partie du processus aussi, cette question de, ok, où est la limite, où est l'équilibre entre le professionnel et le personnel, donc encore j'insiste, ose en parler à tes amis, ou à ta famille, ou tes proches. J'ai répondu? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est pas un test, j'ai bien répondu, ok c'est bon, on va pas se faire strike. Non t'inquiète, c'est bon, ça me tue. Non en vrai, vidéo très random. Et aussi fais ce que tu aimes, ça peut peut-être aussi aider, par exemple choisis une activité qui te ferait peut-être genre le trading. Mais pourquoi pas par exemple Oh non. Mais si jamais, pourquoi pas faire un jeu quiz à propos de finances, quoi, enfin tu vois. J'ai pris un accent. Quoi? Attends, quoi? Là, je parle avec un accent belge. Oui, d'accord, mais arrête, attends, quoi? Oui, vraiment, je sais pas pourquoi. Parce que si c'est vraiment que t'es passionné par ça, continue. Pourquoi ne pas aller jusqu'à... Par exemple, je me souviens avec Dorian, qu'est-ce que tu racontes? Petite anecdote, à un moment, Dorian ne savait pas prendre de pause. Donc il me disait, oui, on va prendre je prends des pauses. Je m'en souviens. Alors là, des pauses, mais si vous saviez, c'était... 5 minutes, même pas. Ah non, mais c'est même pas une question de temps, c'est au niveau de la qualité. Ça veut dire qu'il était sur ses graphiques, et puis sa pause, finalement, c'était de lire un bouquin qui demandait toute la concentration possible. Donc c'était silence dans toute la maison, etc. Enfin bref. Mais par exemple, quelque chose qu'on a pu faire ensemble à un moment, c'était... petit compromis, on va dire, c'était pendant ses pauses, on regardait des vidéos à propos de finances. Tu te souviens avec l'émission... Ah ouais. Tu te souviens avec l'émission ouais. Ah, tu te souviens? Ça m'aidait bien. Il m'arrivait de m'endormir, mais sinon... non, franchement, parfois c'était... mourir, mais tranquille, ouais, c'est sympa, ouais. Honnêtement, c'était plutôt intéressant parce que du coup, j'ai pu apprendre pas mal de choses et aussi, surtout, quelque chose qui est important dans l'entourage. Peut-être que tout le monde ne pense pas comme ça, mais c'est surtout, ça me permettait de me rapprocher de Dorian et de mieux comprendre. Parce qu'en fait, tant que je comprends ce qu'il fait, du coup, ça me permet d'avoir une certaine connexion, en fait. Ouais. Parce que sinon, si je comprends rien, franchement, ça crée de la distance, exactement. Du coup, voilà, c'est aussi une proposition. Voilà, fais tourner un jeu autour de la finance, même lance un débat si tu veux. Ou, voilà, n'aie pas peur aussi d'inspirer tes amis. Implique ton entourage, c'est ça? Implique ton entourage, ouais. Parce que ça vient pas forcément que d'eux, et tu peux aussi être une source d'inspiration pour eux-mêmes, quoi. Ah ok, je crois que j'ai compris. Ouais, tu peux animer hein, si tu veux, je réfléchis. En vrai, c'est random, je sais pas quand on coupera la vidéo, mais j'aime bien, je crois que je la publierai quand même. Sans cut, voilà, très minime, parce que ça fait aussi partie de l'aventure en fait. C'est ça le truc, avant tout la chaîne, je parle super loin. Oui. Non, désolé. Non, je disais avant tout en fait la chaîne, je l'avais déjà expliqué à plusieurs reprises, mais pour beaucoup cette chaîne n'est pas une chaîne genre pour vous apprendre des trucs ou une chaîne pour je suis personne pour vous apprendre des trucs sur le trading, même si j'ai des connaissances en trading, mais je me sens pas encore légitime par exemple de vendre des formations et des trucs comme ça. Et donc cette chaîne, même si beaucoup de personnes apprennent dessus, je suis très content de ça d'ailleurs, et que je puisse vous apporter de la valeur, c'est avant tout une sorte de journal en fait. C'est comme si c'était en fait la plupart des vidéos je pourrais limite les mettre en privé entre guillemets, mais je trouve que ça peut apporter des choses à pas mal de gens, et puis c'est le cas en fait, parce que sinon il y aurait pas cette chaîne, je veux dire il y aurait pas cette communauté. Donc c'est que la chaîne apporte quand même de la valeur à pas mal de gens, mais avant tout, c'est plus une sorte de journal qui me permet, en temps réel et aussi plus tard, de voir en fait d'où je viens, où est-ce que je vais. Et là où pendant la vidéo, je me dis en vrai, putain, pourquoi je publie ça, je publierai pas ça, j'ai pas envie, etc. En fait, on s'en fout, parce que ça fait partie de l'aventure, et c'est la réalité actuelle, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de filtre à avoir, entre guillemets, je vais pas commencer à cacher des choses en fait. Et c'est vraiment important, je pense, d'être sans filtre. De montrer aussi comment je suis en dehors des graphiques, de montrer les personnes qui peuvent faire partie de mon entourage. Et le but, en fait, c'est juste que plus tard, quand je regarderai mes vidéos, ou que d'autres personnes regarderont mes vidéos et s'en sentiront inspirés, pourront se dire « Ah ok, genre le mec était comme ça ». Parce que souvent, vous voyez des figures sur Internet, des personnes très légitimes en soi, qui maîtrisent je parle essentiellement du trading, du coup, des traders, etc. en ligne, qui maîtrisent le trading et tout, c'est cool, mais vous savez pas vraiment comment ils sont en dehors.
des graphes. Et vous allez voir, alors, ok, ils sont rentables, ils ont des bonnes perfs, etc. C'est cool. Mais tu connais pas l'humain derrière. Et je pense que c'est tout autant important. Et même juste déjà pour bâtir une communauté, tout simplement. Parce que t'as pas envie de juste connaître. Enfin, t'as envie de connaître la personne. Tu vois, genre. Enfin, j'imagine que je vous apporterais peut-être plus de valeur si vous saviez vraiment les étapes par lesquelles je passe. Et honnêtement, 90% des combats que j'ai menés du coup et que tu dois aussi mener et que je continuerai à mener pour réussir en trading, c'est pas sur les graphes. C'est en dehors des graphiques, c'est dans la vie privée, c'est dans la vie personnelle. Alix a beaucoup parlé de l'entourage, de l'impact que ça peut avoir, positif et négatif. Et c'est ces combats-là qu'on voit pas, qui sont pas sur les écrans. Et en fait, c'est pour ça que c'est dommage de pas voir plus ça sur YouTube, mais les traders que vous voyez réussir et qui vous vendent des formations, etc. Je dis pas que leur formation ne sert à rien, non, bien évidemment, tu dois apprendre le trading et c'est un métier très sérieux, etc. Mais il y a énormément de travail en sous-sol, en fait, pas que en surface. Et ces personnes-là, pour arriver au niveau où elles sont arrivées, elles ont dû faire énormément de sacrifices, elles ont sûrement perdu des amis en cours de route, et tout un tas d'autres choses qu'elles ont dû abandonner ou soustraire de leur vie pour réussir aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper important d'en parler aussi. Bon, je suis pas encore rentable, etc. Mais tout ce que vous voyez là maintenant, c'est justement cette ascension, c'est cette aventure que je suis en train de mener. Et plus tard, si maintenant quelqu'un revient sur cette vidéo, pourra se dire ah ok, donc le gars il faisait face à ça, ou il a aussi traversé ça, parce que par exemple une personne qui pourrait se dire ah mais moi mon entourage ça va pas du tout, j'ai pas d'amis, machin, je sais pas, enfin j'ai personne avec qui parler trading, etc. Peut-être qu'en voyant cette vidéo tu vas dire ah mais ok, en fait je suis pas le seul et lui aussi est passé par ça et il a quand même pu réussir en trading, ok c'est cool, je suis rassuré. Ou alors il a pu rencontrer des gens, je sais pas moi sur le Discord ou quoi, et faire des liens, faire des meet-up, etc. en réel et tout. Donc ouais, c'est ça le but en fait de la chaîne. Désolée, je me permets. C'est juste que voilà, par rapport à ça, je peux encore donner des exemples vraiment. Donc il faut savoir que ça fait 5 ans que je connais Dorian et que donc là ça fait 3-4 ans qu'il est quand même conscient. Non, 3 ans plutôt. Ouais. 3 ans, je dirais qu'il est vraiment focus sur un projet, ce projet d'accomplissement. Et il faut savoir que pendant des mois et des mois, voire même des années, en fait, il se sentait énormément seul. J'ai personne à qui parler de trading, j'ai personne qui peut me comprendre, j'ai personne avec qui, en fait, partager tout ce processus. Parce que Doran l'a très bien dit, les vidéos représentent une trace, mais votre entourage l'est aussi. Et n'hésitez pas, encore une fois, comme je l'avais dit tantôt, mais à inspirer votre entourage comme il vous inspire, parce qu'on peut vous définir en voyant les personnes avec qui vous restez, mais du coup vous faites aussi partie de cet entourage, vous êtes des membres de peut-être certains groupes sociaux, etc. Donc n'hésitez pas aussi à tenir vos amis par la main, votre entourage par la main, et alors faire comprendre que eux aussi ils peuvent faire partie de ce processus-là de réussite. Et comme Dorian a dit souvent, quand j'ai vu les vidéos par exemple de Elliot et 8, c'est ça? T'as retenu? Ou d'autres. Waouh, ce qui m'impressionne, ouais, t'as retenu. Arrête. Ou d'autres. Franchement, respect. Okay, ou d'autres. Vraiment, mais j'ai déjà regardé ces vidéos. What? Toute seule pour voir un peu ce qu'ils faisaient, mais bref, arrête. Incroyable. Bref. Ah, tu fais pas semblant de m'écouter, genre. De rien. Pardon. Mais donc, ces personnes sont, voilà, je respecte énormément le travail, etc. Mais c'est surtout ce qui est véhiculé comme information et comme message sur YouTube, c'est vraiment regarder là où j'en suis, regarder ce que je vis, etc. À quel point j'ai tellement de choses, et ils ne prennent pas le temps de vous expliquer à quel point aussi le processus de se rendre compte qu'on est capable d'accomplir quelque chose est incroyable aussi. Parce que je pense que le meilleur sentiment, que ce soit dans le projet de trading ou autre, c'est de se regarder dans la glace et de se dire ok, j'ai démarré quelque chose. Genre moi, sur des milliards d'êtres humains sur Terre, dans cette société-ci, là où je suis actuellement, avec ma tête, avec la personne que je suis et que je pense être, je démarre quelque chose. C'est un sentiment qui est juste incroyable. C'est une énorme reconnaissance envers soi-même. Et donc, je trouve voilà, que vendre à chaque fois le trading en disant bah, écoutez, c'est work, etc. Et je vois souvent, voilà, vous aussi peut-être sur les réseaux, work hard, désolé pour mon anglais, mais... c'est ça, prenez des douches le matin froides, rejetez tous les gens, allez faire du sport. Ça peut être intéressant et ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais c'est tellement radical dans le sens où ça veut dire quoi? En fait, c'est quoi le message derrière? C'est très gentil de faire des vidéos avec des compilations, mais quel est le message derrière exactement? D'ailleurs, mini parenthèse, c'est marrant que tu dis ça parce que... Attends, il va
le sens du micro. Elliot Hewitt il avait dit ça dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais où justement il disait ouais, quand je vois tous ces trucs en ligne de monk mode, etc. Moi j'y crois pas trop à ces trucs-là, dans le sens où les gars, j'ai jamais fait de monk mode et je veux dire j'ai quand même réussi en trading. Et j'en avais aussi parlé dans une vidéo, mais je pense que ce genre de truc te détourne un peu, tu vois, genre toutes ces good habits et tout que tu essaies d'implémenter, oui ça peut t'aider, tu vois, avoir une hygiène de vie, etc. Mais je fais une vidéo sur l'environnement en soi, mais changer ton environnement ça peut t'aider, mais c'est pas ça qui va te faire réussir, et c'est important de pas perdre de vue ton objectif. Et comme je l'ai dit là tantôt, 90% du travail c'est en dehors des graphiques, dans le sens où si tu ne deviens pas la personne capable de réussir en trading, peu importe tes compétences de trader, tu réussiras pas, parce que tu ne seras pas trader. En tout cas, tu n'auras pas le support nécessaire pour réussir après tes projets en trading. C'est valable pour tout dans la vie d'ailleurs. Ne vous oubliez pas, c'est pas le chiffre, c'est pas le pourcentage par mois qui vont définir qui est votre personne. Honnêtement, si par exemple maintenant chacun lui met sa caméra et devait se présenter, ce qui va être intéressant, enfin de mon point de vue en tout cas, c'est de savoir qui est-ce que vous êtes, à quel point, qu'est-ce que vous traversez en fait dans cette quête d'accomplissement. C'est ça, en fait, qui est-ce que vous êtes dans ce développement-là. C'est pas grave si, enfin, je veux dire, ok, vous prenez une douche froide à 6h du matin, mais qui êtes-vous dans la douche froide exactement? À quoi pensez-vous? C'est ça qui va être intéressant. Et donc, ces images-là, qu'on vend sur les réseaux, c'est ça qui fonctionne pour les youtubeurs et les influenceurs, etc. Mais vous, qui êtes-vous étant votre propre influenceur? En fait, c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut à chaque fois avoir cette prise de recul par rapport à toutes les informations qu'on reçoit du monde, et que les informations qu'on reçoit du monde ne sont que des pistes de réflexion. Et que même celles que du coup, les messages que vous allez interpréter, que vous allez du coup exprimer à votre entourage seront eux-mêmes, enfin voilà, pour eux-mêmes, pardon, ce que vous allez dire, ce seront aussi des pistes de réflexion. Enfin bref, c'est juste de l'influence en fait, c'est surtout ça, et c'est surtout ça aussi, comme je le disais tantôt, que j'expliquais à Dorian quand il était un peu plus jeune, c'est que c'est super de savoir qu'il lit énormément de livres, etc. Mais quel message en fait tu retires par rapport à toi-même? C'est prendre une douche froide pour prendre une douche froide parce que tu as compris que alors au niveau des molécules et alors au niveau des hormones ça faisait X, Y, Z. Et donc, non mais si, non mais si, je sais ce que c'est. Je sais, je veux dire, je connais l'utilité comme faire des petites promenades de 30 minutes minimum par jour, une bonne alimentation, etc. Enfin bref, voilà. Mais juste n'oubliez pas, et surtout soyez, ah oui ça aussi j'ai oublié peut-être de le dire, mais tolérant, par pitié, patient et tolérance, patience et tolérance, patience et tolérance par rapport à vous-même, par pitié, parce que Dorian à chaque fois trop critique, il mangeait que ça soit juste un peu trop sucré, ça n'allait pas. On proposait une sortie cinéma en groupe d'amis à 22h, ça va pas. Bref. Parce que ça casse la discipline. et ça par contre, ça tue. Et surtout, cette phrase que j'ai souvent entendue de la bouche de Dorian, c'est que Dorian avait tendance à nous dire « Les gars, vous inquiétez pas, plus tard, je serai comme... » C'est une énorme erreur, et je lui ai toujours dit, Dorian, si tu n'es pas capable de le faire maintenant, ne dis pas que tu seras capable de le faire plus tard. Tu ne sais pas ce avec quoi tu vas dealer. Par exemple, même s'il réussit à atteindre ses objectifs en trading, imaginons dans 5 ans, il a des milliers sur son compte, il a 3 000, 4 000 euros par mois, etc. Enfin, je ne sais pas combien d'argent. S'il me faut 5 ans pour faire 2K par mois. Écoute, c'est une notion voilà, avec l'argent. Mais bref, mais, je veux dire 5 000 euros sur un compte, etc. Mais si tu n'as pas, par exemple, pendant ces 5 ans-là, pris l'habitude de te forcer à être présent dans des moments importants, tu le seras pas avec 5 000 euros sur un compte. C'est pour ça que quand on dit l'argent ne rend pas heureux, en fait, c'est surtout juste, n'oubliez pas que le sommet qu'on vous vend à chaque fois, c'est un sommet qui est visible de votre position. Genre, c'est votre chemin, c'est votre parcours, ne l'oubliez jamais. Soyez tolérant et patient envers vous-même. Je sais qu'on a beaucoup de pression parce qu'à chaque fois qu'on voit les autres réussir, on se dit que mais moi je suis en retard par rapport à lui, etc. Ou bien même si on a de l'avance par rapport à une personne, on se dit mais la personne va me rattraper, donc je dois encore aller encore plus vite, etc. Mais c'est important de juste se mettre en pause et de se dire ok, ça va, je gère, j'ai déjà fait tout ça, tout ce chemin-là jusqu'ici, tout va bien se passer, je dois être tolérant et patient envers moi-même. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc écoutez, accomplissez vos objectifs, mais j'espère que je n'ai pas trop parlé et que je me suis pas trop éloignée dans cette vidéo, en tout cas, qui était une première vidéo pour moi. Je te rassure, tous les 2 gigas random. Il y a une trame, c'est... Non, mais je trouve ça juste sympathique et chouette de pouvoir échanger avec toi, du coup. Enfin, avec... Qui regarde moi ?
Je parle surtout... You? Oui, You? je parle de No, toi. you. Je parle de toi. Je parle de toi, mais c'est hyper important. Et sache aussi quelque chose que j'avais proposé à Dorian avant. C'est tout bête, mais parfois c'est très difficile du coup, quand on est seul, encore une fois, de s'entourer de personnes qui aspirent à quelque chose de plus grand. Et j'aimais beaucoup du coup organiser des petits rendez-vous de groupes d'amis chez Dorian parce que j'aimais bien le côté motivation, etc., développement personnel, machin. Et donc, si jamais tu te sens seul ou si jamais tu as envie de partager par rapport en fait à ton vécu, par rapport à ta situation, n'hésite pas à venir nous en parler. Il y a le Discord de Didou et sinon il y a... J'ai cru que t'allais inviter les gens chez moi. Bah, franchement, Je viens de balancer mon pseudo. Bruxelles, Belgique. Un truc qui serait vraiment cool, c'est que si maintenant il y a des traders donc en Belgique, particulièrement aux alentours de Bruxelles, ça pourrait être cool de faire des meet-up, genre littéralement de se voir et de parler de trading en vrai. Parce que je sais que tous les meet-up de trading, malheureusement, c'est des trucs de MLM. Genre, faut être honnête, c'est les trucs du système de Ponzi, là, de machin. Et... C'est moi qui les ai listés. J'ai pas articulé. C'est moi qui les ai. D'accord, c'est pas une vidéo ASMR. Donc, et c'est dommage parce que du coup, tu vois tous des types qui se réunissent, ils louent des Airbnb, ils vont dans des salles de classe à 10, 20, etc. Ils apprennent les bases du trading. Bon, ils apprennent un peu le trading en soi, mais c'est pas ça qu'on veut. Enfin, en tout cas, perso, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment qu'on puisse construire une communauté et que notre vie ne tourne pas autour du trading. En vrai, cette vidéo, c'est bien parce qu'elle vous montre aussi la part... comment dire, la part que je ne montre pas d'habitude sur YouTube, mais c'est ce qui compte le plus pour moi. Derrière cette chaîne YouTube, derrière le trading, avant tout, le but, c'est de se construire une bonne vie, se bâtir une bonne vie. Donc s'il y a des personnes aux alentours de Bruxelles, en Belgique ou quoi, bon, la France, pour l'instant, je ne n'irai pas malheureusement, mais bon, peut-être à l'avenir, hein, qui sait. Mais bon, pour l'instant, je veux dire, je vais pas commencer à faire des fly en France et tout, mais bref. Donc, s'il y a des personnes aux alentours de Bruxelles, n'hésitez pas à le dire, que ce soit dans les commentaires ou dans le Discord, le lien est dans la description. Comme ça, on peut s'organiser littéralement une rencontre. Ça pourrait être trop bien. Genre qu'un jour, on se dise, ouais, les gars, même si on est juste 2-3, on s'en fout, ou même 5, c'est bon, ou même 10, ça peut être cool. Juste, on se voit, on mange un bout ensemble, on parle de trading, et puis, si on s'entend bien, on peut refaire des trucs comme ça pourrait être cool. Bref, c'était mis des parenthèses. Mais vraiment, ne restez pas seul dans vos projets, même si surtout pas dans cette aventure, parce qu'elle est longue, les gars. Même si on véhicule beaucoup cette idée de. Même si on véhicule beaucoup cette idée sur les réseaux de oui, on se fait tout seul, personne ne se fait tout seul. Personne dans le monde entier ne se fait tout seul. On a besoin des autres pour réussir, on a besoin d'être inspiré, d'être entouré. Donc vraiment, ne restez pas seul, par pitié. Désolé, j'ai touché le micro. En fait, l'aventure est tellement longue. Désolé, je me remets bien. En fait, l'aventure est tellement longue. Genre là, dites-vous, ça fait 3 ans. L'aventure de trading est tellement longue que si t'es solo, tu vas tomber en déprime, tu vas faire un burn-out, etc. En plus, je crois que sur le Discord, il y a quelqu'un qui a justement dit qu'il avait fait qu'il était dans le trading à fond et puis il a eu une période assez difficile, genre un peu en mode burn-out. Malheureusement, je me souviens plus de son pseudo. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que les chances sont pour que ça vous prenne 2, 3, 4, 5 ans pour réussir en trading et que si, durant toute cette période-là, t'as pas un groupe d'amis qui te soutient, t'as pas une famille qui te soutient ou de façon générale, t'as pas des proches qui te soutiennent, ça peut être dur de tous les jours se lever avec la même motivation, etc. Et puis en vrai, je pense que je vais conclure la vidéo comme ça. C'est que, bon, vous l'aurez compris, l'entourage est hyper important. Mais une question à vous poser, c'est ok, genre limite, c'est une bonne action concrète à faire. C'est genre ferme les yeux et demande-toi, visualise-toi plutôt, en ayant déjà réussi, peu importe combien tu veux gagner par mois, etc., grâce au trading, etc. Donc visualise le succès financier pour toi grâce au trading. Et pose-toi la question, qui est à côté de toi? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Quels sont les amis qui sont autour de toi? Quels sont les membres de ta famille qui sont autour de toi? Et demande-toi aussi et rappelle-toi aussi pourquoi tu fais tout ça. Parce que quelque chose que je me répète souvent, c'est ça sert à rien d'y arriver si justement à l'arrivée il n'y a personne et que tu es tout seul. Donc c'est hyper important, je pense, tout du long, pendant tout ton parcours et toute ton aventure, de garder ton entourage et de prendre du temps justement pour veiller à ce que cet entourage soit sain. Parce que si à l'arrivée tu es tout seul, en fait tu n'auras pas réussi parce que tu diras ok cool, maintenant j'ai plein de thunes, j'ai tout ce que je veux, etc. Mais j'ai personne avec qui en profiter. Donc je pense que c'est hyper important de déjà conserver ses proches et puis aussi se faire aussi de nouveaux amis. C'est pour ça que je parle éventuellement de meet-up et des trucs à Bruxelles et tout, ça peut être sympa. Et les autres sont la trace, c'est la preuve vivante que tu as réussi et verront aussi tout ça parce que tu pourras avoir toi-même par toi-même ton amélioration, ton évolution, mais les autres aussi pourront l'avoir et c'est bien aussi d'avoir ce sentiment qu'on grandit ensemble pour accomplir de plus grandes choses que simplement ce qu'on connaît de tous les jours, enfin dans la vie de tous les jours, au niveau du divertissement.
Bref, du coup, n'oubliez jamais qu'on reste des humains et que derrière juste l'application d'un process de strategy trading, machin bazar, ben, le soir, quand vous endormez dans votre lit, etc., ben, vous avez besoin, enfin je veux dire, dans la vie en général, vous avez besoin de contacts sociaux. Et si vous en avez aucun, si vous n'avez pas en fait un entourage qui supporte de près ou de loin vos projets, ça va être pas impossible de réussir, non. Mais disons juste, comme je l'ai dit, que l'objectif, c'est pas juste de la thune et du trading. Genre, c'est plus que ça. Le but, c'est, à travers cette chaîne aussi, c'est ce que j'essaie de transmettre un peu, c'est avoir une vie où on est comblé à tous les niveaux. Donc oui, la réussite financière, professionnelle, avoir un skill, ce qui peut nous rapporter beaucoup, ça c'est une chose. Mais aussi avoir cet entourage de qualité avec des proches, peut-être même dans les proches, des gens qui font du trading, mais aussi des gens qui font pas de trading, parce que c'est hyper important d'étendre ses horizons. Et puis tous les autres aspects de la vie, la santé, je sais pas moi, enfin bref, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'environnement, de toute façon je vais pas répéter tout ce que j'ai dit là-dedans. Mais donc voilà, c'était un peu le message complètement random et giga brouillon de je sais même pas combien de temps dure la vidéo, de cette vidéo. Je crois qu'elle dure 1 heure, hein, mais je pense... Non, 1 heure, au moins minimum 45 minutes. Franchement, je sais pas combien de temps elle dure, mais... Enfin Il y a bref. des personnes qui regardent toute la vidéo? En moyenne, 10% des viewers regardent jusqu'au bout. Donc, genre, si tu fais 1000 vues, il y a à peu près 100 personnes qui ont tout regardé intégralement. Mais il y a pas mal de gens, de ce que j'ai eu des retours, qui laissent tourner la vidéo, tu sais, ils font autre chose en même temps et ils écoutent en fond, tu vois, comme si c'était un podcast. En vrai, c'est sympa. Enfin, bref. Et provoquer cette Voilà. chance aussi de vous créer un entourage, comme vous provoquez cette chance de réussir un jour dans le trading. Trouver des personnes, c'est très difficile en tout cas, sachez-le, genre vraiment difficile de s'entourer des personnes qui ont la même vision que vous, mais le bon avantage du coup avec les réseaux sociaux, comme par exemple là maintenant, il y a une rencontre qui se crée et là on est en train de te proposer de éventuellement échanger avec nous pour éviter que tu te sentes trop seul dans cette aventure-là, parce que il faut créer sa propre chance aussi par rapport à ça. Et comme Dorian a dit, l'entourage c'est hyper important. Et encore une fois, c'est une preuve, parce que par exemple, c'est peut-être à 30 ans, si tu seras millionnaire à 30 ans, Je l'espère. Dorian rencontre une femme, enfin voilà, ou que sais-je quoi, elle ne comprendra peut-être pas à quel point, et tous les processus par lesquels Dorian a dû passer pendant des années pour se construire, elle verra que le fruit en fait de son travail. Mais les amis, nous, on est là et on aura tout vu en fait de nos propres yeux. Pardon. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Du coup, ouais. Mais vraiment, restez pas seul, genre ne reste pas seul. Non, mais c'est juste, je sais pas comment tu te sens en fait ce soir en regardant, enfin demain en journée. Super bien, hein, oui, bien sûr, si ça se trouve tu te sens voilà, incroyablement bien, mais on sait jamais et on ne pose pas assez. Comment on dit carjacker ma chaîne? Oh mon dieu. Ce n'est jamais trop, ce n'est jamais assez. Demander si tu vas bien, c'est hyper important, donc on a le droit d'être humain et voilà, donc j'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo vraiment random et qui enfin vraiment l'improvisation totale. J'espère qu'elle aura pu t'apporter quelque chose. Ah, c'est tout. Voilà, bref, on vous aime et voilà. on se dit à demain dans la prochaine vidéo. Parce que je tu dis dis quoi toujours, et sur ce, on se dit à demain dans la prochaine vidéo. Et sur ce, on se dit rendez-vous demain dans la prochaine vidéo, ce sera le 48e jour. Fuck. Pas du tout français, hein.